quelqu'un aussi qui est passionné par l'éducation financière, les finances personnelles. Vraiment, j'adore. Et j'avais lu à l'époque, tu sais, Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. J'avais lu L'homme le plus riche de Babylone. Tu sais, ce type d'ouvrage, ce type de littérature, L'autoroute du millionnaire. Mm. Et dans ce parcours de lecture, tout en étant entrepreneur, il y avait un livre que je voulais lire, c'était Millionnaire Next Door, et je le trouvais pas sur Internet. Je me dis, c'est pas possible. Il y a bien quelqu'un qui va le traduire en français. C'est incroyable. Il n'était pas Oui, en tu le français. trouvais sur Internet, mais pas en français. Je le trouvais sur Internet en Voilà. anglais. Alors, je pouvais le lire en anglais, mais moi, ça me gênait de le lire en anglais, parce qu'il Ouais. y a toujours cette barrière de la langue, et même si tu comprends, il y a des éléments qui vont t'échapper, parce que la culture n'est pas la même, ils font des références à des choses, par exemple, ils font des références à des impôts qu'il n'y a pas en France, ou à des taxes qu'il n'y a pas en France. Donc le livre, il perdait un petit peu en substance. Bref. Et je me suis dit dans ma tête, il y a bien un éditeur français qui va éditer cet ouvrage, c'est incroyable, c'est pas possible. Et ben finalement, il y en avait pas à ce moment-là. Donc je me suis dit, guidé par cette passion, hein, c'est vraiment la passion qui a été un peu le phare de ce projet. Je me suis dit, bah tu sais quoi, bah il faut bien que quelqu'un le fasse. Bah je vais le faire. Donc j'ai contacté la maison d'édition et j'ai acheté les droits. Je te fais l'histoire courte. Et c'est comme ça que je suis devenu slasher, mais en fait c'était par passion que je suis devenu slasher. C'est-à-dire que j'étais déjà entrepreneur dans l'information. Je suis devenu par la force des choses éditeur. Donc voilà, déjà, je commence déjà à étendre un peu le spectre. Et comme dans toutes les entreprises que je crée, j'ai cette culture de l'internalisation. C'est-à-dire que quand je crée une entreprise, j'aime bien que les choses se fassent dans l'entreprise, à l'intérieur de l'entreprise et non pas en dehors. Pourquoi? Parce que je veux contrôler la chaîne de valeur au maximum. J'aimerais contrôler la chaîne de valeur au maximum et contrôler la qualité de ce que je vais proposer aux autres. Et donc, j'ai décidé aussi, donc j'étais entrepreneur, je le fais toujours chronologiquement, je suis devenu éditeur et puis je suis devenu traducteur. Donc j'ai pris à ma charge de faire la traduction parce que j'aimais beaucoup écrire, j'aime bien lire, donc c'était un plaisir de récupérer ce qu'on appelle le matériau de base en anglais et de le traduire et de l'adapter en français. C'était vraiment un plaisir. Et alors, pour en revenir un petit peu, pour approfondir un petit peu, quand on accompagne les personnes en reconversion, donc on les aide dans l'élaboration d'un nouveau projet professionnel. Et l'idéal, c'est que l'accompagnateur, on va dire moi par exemple, révélatrice de compétences, bah, qu'on aille jusqu'au plan d'action. C'est-à-dire qu'on va définir les étapes pour la réalisation du projet. Parce que découper un gros projet, euh, je dis gros, mais enfin, c'est à échelle humaine, mais c'est une reconversion, ça peut être un gros projet parce que ça impacte toutes les dimensions d'une vie. Et du coup, détailler en petites parties et en étapes le plan d'action, ça permet aux gens d'avoir moins peur, de se rendre compte que c'est plus facile à réaliser. Hop, on fait une étape après l'autre, et du coup, on ne se laisse pas bloquer par quelque chose qui nous paraît inaccessible. Et donc, toi, comment tu as fait quand tu décidé d'acheter les droits? Est-ce que tu t'es posé et que tu t'es dit, bon, là, si j'achète les droits, je vais devoir faire ça, 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 et tu t'es rendu compte que tu avais les compétences? Tu parles d'internaliser. Ou est-ce que tu as acheté les droits et puis après tu t'es dit, oups, il y a ça à faire, il y a ça à faire. Comment tu as fait? En fait, euh, en fait, le business, le business, c'est comme une guerre, entre guillemets, c'est comme une guerre, oui, c'est comme une bataille. Et c'est pas forcément le plus fort qui gagne, mais c'est parfois le plus rapide qui gagne. Tu sais, c'est comme les livres de l'art de la guerre de Sun Tzu, dans les stratégies guerrières. Parfois, une guerre éclaire, même si il y a un adversaire qui est plus faible que l'autre, mais celui qui va être le plus rapide, le plus agile, c'est celui qui va probablement gagner. Et quand cette opportunité s'est présentée à moi, je me suis dit, tu sais quoi, je me suis parlé à moi-même, je me suis dit, tu sais quoi, Bassem, je pense que là, le train, il passera pas trois fois. Et donc, je me suis pas posé 36 000 questions, c'est-à-dire que j'ai pas eu un cas de conscience où je me suis dit, j'ai pas eu le syndrome de l'imposteur, si tu veux, pour te parler vraiment directement. Je me Ouais. suis pas dit, suis-je légitime? Suis-je la bonne personne?
Non, mets ce projet en stand-by, bâtis d'abord tes compétences, prends un diplôme. J'étais vraiment, entre guillemets, opportuniste, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, je me suis dit, il y a cette opportunité qui se présente à toi. Tu es face à un éditeur américain qui veut bien te les proposer, ce qui est pas rien, qui te fait confiance. Donc, vas-y, saute le pas, en parachute, et puis tu vas gérer la descente comme tu pourras de toutes les manières, et ça va bien se passer. Et comme Ok. j'étais guidé par cet amour, je pèse mes mots du livre, j'ai vraiment cette bibliophilie, je me suis dit, au pire, qu'est-ce qui peut m'arriver? S'il y a quelque chose que je sais pas faire, bah, je ferai appel à un freelance pour m'aider pour la mise en page, pour le graphisme, pour un site web. Et de toutes les manières, c'est moi qui ai aux commandes, donc c'est moi qui ai le cut final. Donc franchement, j'avais zéro crainte là-dessus.